Bienvenue à l'AFRC fait son show, c'est la chaîne TV et podcast dédiée à l'expérience client. On y reçoit les dirigeants de la relation client et les experts qui se prêteront au jeu du buzz à questions et paroles d'experts. Bonjour Armelle Balanceux, tu es directrice expérience client chez Total Énergie, Électricité et Gaz de France et membre du conseil d'administration de l'AFRC. Bienvenue, je suis ravie de te recevoir sur ce plateau, notamment parce que moi, quand je suis arrivée dans la relation client, j'étais peut-être la petite dernière parmi toutes ces personnalités de la relation client et je te voyais comme le monstre sacré de la relation client. J'avais une admiration pour toi. Alors pour moi, c'est un véritable honneur de te recevoir sur l'AFRC fait son show. Alors, le buzzer te permet de piocher une question pro ou perso, quelquefois piquante, mais on a dit bienveillante. Si tu es prête, c'est à toi de jouer, Armelle. Je suis prête, mais je veux te dire merci parce que je suis très heureuse d'être là et c'est vraiment très gentil de ta part. Et le monstre sacré aujourd'hui, c'est toi. Oh non, pas du tout. C'est parce que voilà, il y a des gens comme toi qui ont ouvert la voie et qui ont été hyper inspirants. Merci. Allez, go, on buzz. Allez. Alors, notre question est affichée. Quel est le chiffre ou l'indicateur chez Total Énergie dont tu es la plus fière ? Eh bien, je dirais tout simplement la satisfaction client, SATCLI dans notre jargon, avec 85% de clients satisfaits ou très satisfaits. Donc, c'est vraiment notre KPI phare et on s'est bien outillé pour la mesurer et surtout l'améliorer. On a plus de 50 000 feedbacks recueillis par mois de la satisfaction générale, des parcours ou les contacts avec le service client. Et tout le monde a accès à ces indicateurs, de la direction générale aux responsables marketing, auprès de 2000 conseillers du service client qui ont accès à leur propre note de SATCLI post-contact et dont la formation continue est adaptée en fonction de cette note. On peut connaître ou pas justement ce SATCLI ou peut-être une marge de progression que vous avez notée ? C'est pour ça de 85% de satisfaits ou très satisfaits. Sur la SATCLI générale, on est plutôt à 7, 9, 8. Et sur la SATCLI post-contact, on est plutôt sur du 9 parce qu'on répond très très vite et on s'est beaucoup outillé là-dessus. Bravo, bravo, super. Voilà. Et on est bien noté sur le service client, mais on est bien noté aussi sur l'application mobile, sur l'accompagnement à la maîtrise de conso, qui est vraiment au cœur de notre promesse. Donc voilà, c'est un travail au long cours, de longues années, mais on est très fiers de cet indicateur et très heureux parce qu'on est aussi récompensé pour cela. On a gagné le podium de la relation client pour la 6e année consécutive et on est élu service client de l'année 2024 dans la catégorie fournisseur d'énergie pour les particuliers et pour les entreprises. Ça s'applaudit. Bravo, bravo à vous, bravo aux équipes. Et on rebuzz. Ouh, sympa la question. Quel est le dernier projet réalisé qui t'a fait kiffer ? Le bonus conso. Ah, qu'est-ce que c'est le bonus conso ? Le bonus conso, c'est un projet qu'on a lancé l'année dernière et qu'on reconduit cette année et qui s'inscrit dans le cadre de l'appel à la sobriété énergétique. Très bien. Cela consiste à récompenser les clients qui réduisent leur consommation pendant la période hivernale par rapport à l'année précédente, avec tout un outillage dans l'appli, tout un outillage digital pour les aider à mieux piloter leur consommation, et aussi un accompagnement humain avec, à travers le rendez-vous énergie avec des conseillers experts. Aussi bien B2B que B2C. C'est sur le B2C. C'est sur le B2C. Sur le B2B, il y a d'autres mesures, mais c'est sur le B2C et le petit B2B, on va dire. Et l'année dernière, on a plus de 1 million de clients qui ont réduit leur consommation de plus de 15%, enfin de 15% en moyenne, et qui ont eu une prime moyenne de 90 €. Donc, c'est pas rien. Et c'est vrai que l'énergie est devenue un gros sujet de mobilisation avec la crise qu'on a connue ces dernières années, depuis les 2 dernières années. Et en France, l'augmentation des tarifs a été en partie contenue par le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement. Mais ça reste un sujet très sensible pour le budget des ménages. Donc c'est un programme qui a été très apprécié par nos clients, mais c'est aussi un programme qui est super motivant et fédérateur en interne parce que ça fait plaisir de pouvoir travailler sur des leviers concrets de fidélisation. Donc on est heureux parce qu'on reconduit le programme et cette année, ça sera sur l'électricité et sur le gaz. C'est une très belle initiative et du coup on veut en savoir plus. Est-ce que tu peux buzzer encore ?
le conseil que tu donnerais, c'est marrant, tu vois, à un jeune qui veut bosser dans le domaine d'expérience client. Moi, j'aurais été ravie que tu puisses me donner un conseil. Il y a 20 ans, on est un peu moins jeune, hein, on n'a pas un écart d'âge non plus. Mais non. Et donc, voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune ? D'abord, je dirais que c'est une idée formidable. C'est un domaine vraiment passionnant, épanouissant, qui englobe plein de projets variés et fait appel à des compétences multiples. D'abord, il y a une forte dimension humaine. Hein, je pense aux clients qui sont au cœur de tout ce qu'on met en œuvre, mais aussi aux conseillers qu'il faut former, accompagner et qui incarnent notre promesse tous les jours auprès des clients. Donc c'est un métier de contact. Il faut aimer les gens. Et puis, c'est aussi un métier qui demande le sens du détail, de la rigueur, de l'organisation. C'est souvent un petit grain de sable qui peut faire dérailler un parcours ou un process. Voilà, derrière l'apparente simplicité, hein, qui est notre Graal à tous, souvent, il y a une grande complexité pour que tout soit fluide. Et puis, c'est un domaine qui bouge et qui est au centre de plein d'innovations technologiques. Hein. L'IA générative dont on parle beaucoup en est un. Donc, je dirais qu'il faut être curieux, ouvert, prêt à rebondir. Et je trouve aussi que c'est un domaine qui a été assez revalorisé ces dernières années, qui a gagné un peu en glamour parce qu'on est passé d'une économie de services, de produits, à une économie de plus en plus expérientielle. Donc, je dirais, allez-y. Ayez confiance, ayez envie, vous ne perdez pas votre temps et puis ayez le souci de vous faire plaisir parce qu'on ne réussit bien que ce qu'on aime faire. C'est très vrai. Et vous recrutez, j'imagine, et donc vous les attendez les bras ouverts. Absolument, et les jeunes. Les jeunes, voilà. C'est un merveilleux secteur, donc effectivement, on peut confirmer. Et je t'invite à nouveau à buzzer. Alors, quelle tendance de fond vois-tu arriver dans le domaine de l'expérience client ? Je dirais d'abord un niveau d'exigence de plus en plus élevé des clients qui sont de plus en plus connectés, informés, avisés, en attente de réponses rapides. Et des clients qui attendent aussi une expérience de plus en plus personnalisée, attentionnés, qui ont besoin de se sentir reconnus dans un monde devenu très technique. Et tout ça sur fond de rupture technologique, hein, l'IA générative dont on parle beaucoup et qui tous les jours génère son lot d'annonces en est l'exemple. C'est la tendance, c'est une vraie disruption historique qui va impacter l'expérience client, mais aussi tous les métiers de la relation client. Et sans oublier dans les tendances de fond les enjeux RSE, les exigences RSE et les enjeux du développement durable qui sont cruciaux. La responsabilité sociétale est un axe majeur sur lequel les marques sont attendues à la fois par les clients et par les collaborateurs. Et ils attendent des engagements, des preuves tangibles. Et plus particulièrement parmi les jeunes générations, justement, pour qui parfois il y a une dimension militante dans le choix des marques ou de leur employeur. Je ne résiste pas, je t'en supplie, buzz. C'est notre dernier buzz, Armelle. Ah, ça, c'est une question que j'aime beaucoup quand on change finalement, on passe de l'autre côté. Quelle est la meilleure expérience que tu as vécue en tant que cliente cette année ? Et peux-tu nous donner également la pire ? Évidemment, on veut des petits détails. Hein. Alors, moi, je suis très sensible à ce sujet. Donc, paradoxalement, j'ai envie de citer la même marque pour l'expérience client, la meilleure et la pire. Une grande enseigne de prêt-à-porter, commençant par Z, en 4 lettres. Oh. Donc la meilleure expérience, c'est toute l'expérience digitale et phigitale. J'ai dû faire récemment quelques commandes pour mes enfants notamment, et franchement, j'ai été agréablement impressionnée par la fluidité du parcours, la rapidité des délais de livraison et la fiabilité des délais qui sont tenus, et puis la facilité de retour en magasin de ce que tu commandes en ligne, et j'en ai un à côté de chez moi. Et la pire, c'est justement, j'ai eu à rapporter à un magasin un article défectueux que j'avais commandé. Et alors là, pas un sourire, la soupe à la grimace, et après des secondes interminables, le verdict,
ça, c'est ce qui se passe quand un produit a été porté. Donc voilà, là, c'est l'anticlimax et finalement l'illustration de comment un contact raté peut gâcher toute la belle expérience d'un parcours omnicanal bien travaillé. Et franchement, je me suis dit qu'il n'y avait rien à envier à Amazon qui, de ce point de vue-là, a mis la barre très haut. Mais voilà, on est tous confrontés à ça, de ne pas rater un contact dans le parcours. Mais je voudrais en profiter pour pousser aussi un petit coup de gueule. Mais vas-y, on est là aussi pour ça. Vas-y Armelle, on adore. Récemment, j'ai perdu les clés du scooter électrique de ma fille. Alors candidement, je me suis dit, je vais commander un double au constructeur. Mais non, c'est impossible. Donc il te livre une clé générique à faire graver toi-même. Et j'en suis au troisième serrurier qui se défausse et qui ne veut pas prendre le risque de la rater. Et donc, voilà, pourquoi un tel parcours du combattant ? Parce que la clé, c'est juste un peu central. Donc voilà, faites comme j'ai fait. Maintenant, j'ai mis un tracker GPS parce que ça peut être plus simple que d'avoir à reproduire le trousseau. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de l'AFRC fait son show. Plein de choses dans ce que tu as dit. Moi, j'ai retenu les incitatifs que Total Energy mettait finalement en œuvre pour sensibiliser les consommateurs à la transition environnementale par le biais de cette souveraineté énergétique qui a une importance cruciale. Les jeunes vont kiffer s'ils viennent en relation client et c'est vrai, on peut le confirmer parce qu'on a des années d'expérience et on est épanoui dans ces milieux. Et puis, voilà, ne ratez pas les moments de vérité. Donc, c'est ça l'essentiel, c'est d'être présent au bon moment pour pouvoir répondre aussi à des problèmes que l'on peut rencontrer quand on est consommateur. Un grand merci, Armelle. Merci à toi, Angélique.